Radio. Bienvenue dans l'avenir de le futur de demain. Il est 8h33, tout de suite le rappel des titres, Nicolas Cormoran. Merci Stéphanie. Science pour débuter ce rappel des titres avec cette information peu banale qui vient de nous parvenir. Selon toute vraisemblance et après consultation des spécialistes en la matière, il semblerait que la disparition du soleil en fin de journée soit un phénomène totalement naturel, nullement lié aux nombreux péchés commis à longueur de temps et sans vergogne par les humains. Une très bonne nouvelle donc pour les nombreux pécheurs qui nous écoutent. Société à présent, selon un récent sondage paru aujourd'hui, moins de 0,01% des Français ont vu leur dernier réveillon du Nouvel An dégénérer en partous endiablés. Stagnation du pouvoir d'achat, peur du chômage, réchauffement de la planète, terrorisme, fin du monde, les experts se perdent en vaines conjectures pour expliquer cette baisse d'optimisme des ménages hexagonaux. Une situation qui, selon toute vraisemblance et après vérification auprès des spécialistes en la matière, ne devrait pas s'améliorer d'ici au repas de Pâques. Science et technique maintenant avec cette information étonnante selon les spécialistes en la matière. Si l'on mettait bout à bout tous les intestins des humains de la planète, on obtiendrait 36 fois la distance entre le Soleil et la Terre. En revanche, toujours selon les spécialistes, il semble que ça ne servirait pas à grand-chose. Enfin, vie pratique avec cette information diffusée par nos confrères de 15 millions d'amis. Selon toute vraisemblance et après vérification auprès des spécialistes en la matière, la fin du monde serait prévue pour cette année. En conséquence, les personnes qui envisageaient des trucs dans les prochains mois feraient mieux de revoir leurs plans sous peine d'avoir l'air bien con une fois le monde disparu. Merci Nicolas, il est 11h27. On vous retrouve à 13h12 pour le journal complet de la rédaction. Ne manquez pas l'interview exclusive d'Antonin Traquenard. Flipper le Dauphin sera l'invité de son émission Frisbee. Tout de suite, une courte page de publicité. Envie de ne rien faire? De glandouiller toute la journée? De rester vautré sur votre canapé plutôt que d'aller au travail? Passe d'abord chez Moucathlon. Moucathlon, c'est le spécialiste de la glande. Chaussons, chaussettes, survêtements, couvertures, chips, cacahuètes, pizza, bière. On trouve tout chez Moucathlon. Moucathlon. À fond la flemme. Vos enfants commencent à se faire vieux? Ils ne sont plus de toute première fraîcheur? Ils se montrent rebelles et présentent tous les signes d'un prochain désir d'indépendance et de liberté? Échangez-les contre des tout neufs. Téléchargez dès maintenant l'application Vinted Bambino 2000 et trouvez enfin la descendance qui vous convient. Sportif, premier de la classe, futur avocat, médecin en devenir, poli, propre, qui fait pâlir d'envie les voisins, promu à un bel avenir ou systématiquement moins intelligent que vous afin de ne pas vous faire de l'ombre. Quelle que soit votre idée de l'enfant parfait, ne cherchez plus. Vous le trouverez sur Vinted Bambino 2000. Vinted Bambino 2000, ayez enfin les enfants que vous méritez. Il est 17h22 et comme chaque mois, le docteur de la radio répond à toutes les questions que vous vous posez. En toute franchise, sans tabou, sans honte, sans jugement, sans véritable référence en la matière et surtout sans vergogne. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Écoutez Stéphanie, ça va très bien. Et j'ai hâte de pouvoir venir en aide à nos auditeurs et auditrices. Et ça tombe bien car il y a foule au standard. Et nous prenons un premier appel sans plus attendre. Allô, premier appel, nous avons Hugues en ligne, je crois. Allô, Hugues ? Oui, bonjour docteur, bonjour Stéphanie. Merci beaucoup de prendre mon appel. Alors Hugues, quelle est votre profession ? Et d'où nous appelez-vous ? Alors j'appelle de Grenoble et je suis ingénieur de recherche, je travaille sur le climat et le changement climatique en zone de montagne. Merci Hugues. Le docteur de la radio vous écoute. Alors nous on a une grosse base de données, hein, on parle de toutes les stations en France et puis maintenant on va même jusqu'en Europe et on a des gros modèles avec des jeux de données qui vont jusqu'à 2100 et puis on est capable de simuler l'enneigement sur les domaines skiables jusqu'à la fin du siècle. Et malgré ça aujourd'hui on se rend compte que nos travaux, ils sont pas complètement pris en compte. On voit quand même les stations qui continuent à équiper, qui servent de nos études pour justifier d'installer encore plus d'équipements pour produire de la neige. Et puis les touristes ils continuent à aller en vacances tout le temps, et ils sont toujours plus nombreux. Et en fait ils émettent des gaz à effet de serre, et tout ça, plus ils émettent des gaz à effet de serre, moins il y a de neige. Et alors nous finalement on sait plus pour quoi on travaille. J'adore mon travail, hein. Mais depuis quelque temps j'ai vraiment l'impression d'être complètement inutile
et personne ne prend en compte mes résultats. Et, voilà, j'aurais vraiment besoin de vos conseils, docteur. Cher Hugues, vous êtes en effet complètement inutile à la société et il est grand temps de vous recycler. Pourquoi ne pas plutôt livrer des pizzas ou préparer des trottinettes électriques ? Ça, c'est du boulot essentiel. Et vous aurez enfin la satisfaction de servir à quelque chose. Sinon, vous pouvez aussi renoncer à vos questions métaphysiques et plutôt vous faire des nouilles. Des idées lecture en complément de vos conseils. La livraison de pizza pour les nuls aux éditions Deliveroo, paru en 2020, un classique à lire ou à relire sans modération. Que sais-je, quitter la recherche scientifique et devenir utile à la société aux éditions PUF, sorti en 2017. Un ouvrage clair et détaillé, truffé d'exemples concrets. Et enfin, je renonce à mes questions métaphysiques et je me fais plutôt des nouilles, par Joël Chonchon, paru en 2019 aux éditions du Crousti. Incontournable. Et nous prenons tout de suite un nouvel auditeur. Allô, bonjour, d'où nous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Wei Luan. J'ai 9 ans et demi et je travaille dans l'usine Mattel de Changzhou, dans la province de Henan. Je fabrique d'hideuses poupées blondes aux yeux bleus et je souhaiterais les piéger pour qu'elles arrachent les visages des gens qui les achètent. Comment réussir dans mon projet sans réduire pour autant ma productivité ? Cher Jean-François, puis-je t'appeler Jean-François ? Non, mais je préfère. Mon cher Jean-François, donc, je pense que tu es vraiment un petit inconscient. À l'heure actuelle, tu devrais t'estimer heureux d'avoir un travail et éviter de chercher à saboter la production de la firme qui te nourrit. Bon, après, moi ce que j'en dis... Mais quand Mattel délocalisera son usine à Kuala Lumpur en Malaisie ou à Saint-Pons dans la vallée de l'Ubaye, ben, tu feras nettement moins le malin. Sinon, des toutes petites billes de C4 en remplacement des pupilles devraient faire l'affaire. Enfin, tu peux toujours renoncer à tes questions métaphysiques et plutôt te faire des nouilles. Et quelques conseils de lecture pour notre sympathique Jean-François. Pour en savoir plus, mon cher Jean-François, le docteur nous conseille Les difficultés des grandes entreprises aujourd'hui aux éditions MEDEF, paru en 2022. Que sais-je, le C4 pour les nuls aux éditions PUF, sorti en 2020. Et enfin, je renonce à mes questions métaphysiques et je me fais plutôt des nouilles, par Joël Chonchon, paru en 2019 aux éditions du Crousti. Excellent bouquin. On prend tout de suite un dernier appel. Allô ? Jennifer. Allô, ouais, salut, ouais, je m'appelle Jennifer, je t'appelle de Perpète de la Galette dans le loin, et ouais, j'ai 15 ans, et j'aimerais trop grave avoir un cheval, quoi, et du coup, mes parents, ils veulent pas, et je vous appelle pour savoir qu'est-ce que je peux faire. Jennifer, chère Jennifer, ton cas est assez classique, hein, et j'ai souvent reçu des patientes qui se sont retrouvées dans une situation similaire. Je pense qu'un chantage au suicide est la meilleure stratégie à adopter dans ce genre de contexte. Du genre « Maman, si tu ne m'achètes pas un cheval, je me taillader les veines. » Autre solution, chère Jennifer, te taillader les veines. Ça te fera pas avoir un cheval, mais au moins, t'auras plus rien à foutre de pas avoir de cheval. Et pour vous, chère Jennifer, pour aller plus loin sur le sujet, voici quelques livres indispensables proposés par le docteur. Tout d'abord, l'encyclopédie du tailladage de veines, paru chez Plomb en 2012. Oui. Ensuite, le Que sais-je, le chantage au suicide, paru aux Presses universitaires de France en 2018. Excellent bouquin. Ah, et un classique du genre, mais toujours d'actualité. Je mange mon enfant, le best-seller de Françoise Dolto, paru aux éditions Rires et Chansons en 1977. Incontournable. Et enfin, le classique de Joël Chonchon, Je renonce à mes questions métaphysiques et je me fais plutôt des nouilles, paru en 2019 aux éditions du Crousti. Tout à fait. Eh bien, merci docteur pour tous ces merveilleux conseils avisés. Merci à vous. Qui, j'en suis sûre, permettront à nos auditeurs et auditrices de mieux aborder leurs petits soucis de la vie quotidienne. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'avenir de Le Futur de Demain. On a explosé le futur.